Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment nous lever matin, comment nous planter. Que bon Dieu fait nous grâce pour nous passer une très bonne journée et que toute parole que nous pourrons partager matin, bon Dieu fait nous encore plus de grâce pour nous kembéo et mettre en pratique. Alors ce matin, Dieu m'a envoyé pour vous dans le livre de Jean, au chapitre 14, je vous lis le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime et sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset ça a un pile porté parce que quand je lis ça et que j'essaie de décortiquer mot par mot, je trouve que ça peut bien faire une série. Mais nous ne pouvons pas parler de ça pendant toute semaine. Non. Ça qui est important, dans verset ça, que bon Dieu voulait que nous fassions parler sous les matins, c'est parti et commandement. Gardez mes commandements. En fait, c'est pas la première fois dans la Bible, son verset entre plusieurs l'autre qui parlait du fait que Jésus voulait que nous gardions ses commandements, garder ses lois, que nous obéissions à parole, à loi, à ordonnance que bon Dieu baille nous. Mais ça, bon Dieu dit précisément, ce que je dois partager avec vous ce matin, c'est pas seulement au fait et pas seulement sur tout commandement, en fait, mais il parle de ça, bon Dieu dit, peu importe ça, bon Dieu dit, comme principe, comme règle, c'est sur ça que nous prenons le fontichita. Habituellement, cet esprit a dit que l'erreur que nous faisons, c'est que nous nous attardons plus en parlant des commandements de Dieu, sur ce que Dieu nous dit de faire, au lieu de nous attarder sur ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Là, on va considérer commandement, bon Dieu, il est toujours plus facile pour dire, ok, qui ça, bon Dieu dit pour me faire? Et puis, on focus sur ça, bon Dieu dit fait. Bon Dieu dit pour me faire tel bagage, bon Dieu dit pour m'aller tel côté, bon Dieu dit. Mais quand il s'agit de réfléchir et de mettre en pratique ce que Dieu nous dit de ne pas faire, ou bien de ne pas faire encore, oui, c'est un petit peu plus difficile. L'autre bagaille que bon Dieu t'a dit matin, bon Dieu t'a dit quand il parle des ordonnances, des commandements de Dieu, il ne s'arrête pas des choses que Dieu a dit, a prescrit ou bien proscrit dans la Bible. Il s'agit tout aussi bien de ce que le Saint-Esprit te dit de faire sur l'heure. Est-ce que vraiment vous marchez par l'Esprit? Est-ce que dans chaque situation, dans chaque sac vient devant, on prend le temps pour demander cet esprit comment on doit réagir par rapport à ça? Cela va au moindre détail, des moindres détails aux choses les plus importantes. Est-ce qu'on connaît que chaque situation, chaque journée qui commence, on t'a supposé à côté de cet esprit vous dire, ok, je commence cette journée, mais toi, tu l'as vu avant moi. Quels sont les préceptes que tu me donnes pour cette journée? Qu'est-ce que je dois faire ou aussi bien ne pas faire pendant cette journée? Parfois, le péché ne se trouve pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on ne fait pas. Parfois, le péché, c'est pas seulement des choses écrites noir sur blanc dans la Bible, mais c'est leur non-situation côté bon Dieu te dit pas sorti et puis où sorti. Leur non-situation côté bon Dieu te dit pas parler et pour parler. Leur non-situation côté bon Dieu te dit tant moins agi, mais toi, tu as pris les devants et que tu as réagi. En fait, ce que vous devez comprendre là maintenant, c'est que ce n'est pas une question de noir sur blanc, de noir ou blanc, faire ou ne pas faire, mais parfois aussi, c'est attendre le bon temps de Dieu, attendre le mot de Dieu. Il y a plein d'histoires dans la Bible, il y a plein d'expériences d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu avec Dieu. Mais vous savez que ça, c'est leur histoire. Mais écoute, toi aussi, tu as ton histoire à écrire avec Dieu. Tu as ta marche à suivre avec le Seigneur. On n'a pas le droit pour copier une histoire dans la Bible à la lettre. Dire que Jean Dieu t'a fait à tel homme de Dieu, à telle femme de Dieu, c'est ça qu'il peut le faire avec toi. Toi aussi, tu as une page blanche et tu as ton histoire à écrire avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire en fait, en gros, pour résumer à tout ce que je viens de dire ce matin? Je veux pour connaître que, premièrement, dans tout ça qu'on fait, il faut qu'il t'en mange pour Saint-Esprit qui a dirigé. Et on agit, on fait volonté bon Dieu. C'est là bon Dieu dit font bagaille ou pas font bagaille et que vous faites exactement. Le péché en soi, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Point boule.
C'est de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, ou qu'à fond bagay, il paraît bien, il paraît droit devant tout le monde. Mais il faut te questionner, est-ce que sur l'heure, c'est ça bon Dieu t'a voulu faire? Est-ce que l'on t'a prié sur cette situation? C'est ça. Ou qu'à fond bagay, il pas paraît péché aux yeux de tout le monde. La Bible n'a jamais parlé de ça. Par contre, il fait ça qui dit que sous déplacé ou à l'église, il péché. Sous déplacé ou fait tel bagay. Et même dans les choses qui nous paraissent bien, si tu ne fais pas la volonté de Dieu dans ce bien, pour tout le monde c'est un bien, mais pour Dieu c'est un péché. Alors ce matin, je vous appelle à la vigilance. Je vous appelle à la prudence. Je veux surtout vous conseiller de marcher par le Saint-Esprit de Dieu. Pas garder des canevas qui déjà écrit de qui ça qui péché ou pas, mais de chercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Parce que la Bible nous dit que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est le séjour des morts. Au cap fond bagay, il paraît droit devant tes yeux. Il doit tout pour tout le monde qui entoure. Au bon Dieu qui font bagay pour et puis dans l'idée pour tout sort veut faire se parler. Mais c'est ce pour dire non, retiens-toi, n'en parle pas encore. Mais toi tu vas et tu en parles. Là, tu as péché contre le Saint-Esprit parce que tu as fait ce qu'il ne t'a pas demandé de faire. Nous voulons nous prendre bagay là dans le sens qui est élevé dans les moindres détails comme un simple témoignage par exemple et de chercher la volonté de Dieu en toutes choses. C'est comme ça seulement que nous puissions marcher par le Saint-Esprit. Je vous encourage ce matin à écouter le Saint-Esprit et à marcher, à être dans le là de Dieu au pas du Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas encore Jésus. La première chose que tu dois faire, la première obéissance, amen, que tu dois accomplir ce matin, c'est obéir à la voix du Saint-Esprit qui te dit de donner ta vie à Jésus. Guys, passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.